J'aime bien les contes de Noël. On n'est pas sûr que ce soit vrai. C'est un beau message de paix et d'amour. C'est des trucs pour les gamins. Je vous avais promis de vous donner mon avis sur le film Marie de Netflix. Mais voici une promesse que je ne tiendrai pas, simplement parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Je ne suis pas une critique cinématographique, mais un spectateur lambda comme vous. Ainsi, je ne vous parlerai pas en détail du jeu des acteurs, de la mise en scène ou des éclairages, si ce n'est pour vous dire que j'ai trouvé l'ensemble de bonne qualité. Mention spéciale à Anthony Hopkins, qui interprète un roi Hérode avec talent dans ce film conçu par et pour Netflix. Le scénario suit les grandes lignes de la légende dorée de la vie de Marie, telle qu'elle nous est parvenue dans la tradition chrétienne. Évidemment, il est difficile de réaliser un film sur ce sujet, car nous disposons de très peu d'informations sur la vie de la mère de Jésus, si l'on se réfère simplement aux évangiles reconnus par l'Église. Et encore, il faut accepter qu'il ait réellement existé un homme correspondant à ce qui nous est rapporté. Ce qui reste toujours un sujet de controverse parmi les historiens. Voici les quelques éléments habituellement retenus. On pense que Marie était une jeune fille juive vivant à Nazareth, ville dont on ne trouve la trace historiquement qu'un siècle après la naissance du Christ. Mais passons. Elle aurait été fiancée à Joseph, un charpentier descendant de la lignée de David. L'archange Gabriel, oui, il faut croire aux anges et aux licornes, lui aurait annoncé qu'elle donnerait naissance à un fils, Jésus, par l'action du Saint-Esprit, bien qu'elle soit vierge. Malgré ces interrogations, elle accepte humblement le plan divin avec ces mots, « Je suis la servante du Seigneur ». Luc 1, 26-38. Durant les premiers mois de sa grossesse, Marie rend visite à sa cousine Élisabeth, enceinte de Jean-Baptiste. À son arrivée, l'enfant dans le ventre d'Élisabeth tressaille, et Élisabeth reconnaît par ce signe en Marie la mère du Messie, Luc 1, 39-56. Quelques mois plus tard, car là, visiblement, il n'y a pas de miracle, la grossesse dure bien 9 mois, Marie donne naissance à Jésus dans la petite ville de Bethléem, dans des conditions modestes, faute de place à l'hôtellerie. À noter que l'idée d'auberge est un contresens historique. À l'époque, les voyageurs et les commerçants trouvaient refuge dans des caravansérails en dehors des villes. Les dirigeants des cités les reléguaient là, par peur des étrangers, qui pouvaient se révéler être une menace, mais aussi pour les protéger des bandits et des pillards. Exceptionnellement, ils étaient accueillis chez l'habitant, sur recommandation d'une connaissance ou d'un lien familial. Les textes nous disent aussi que la nuit même de la naissance de Jésus, des bergers et les mages vinrent adorer l'enfant, Luc 2, 22-40. Puis, dans les jours qui suivent, le roi Hérode décréta qu'il fallait trucider tous les premiers-nés mâles. Marie et sa famille fuirent donc en Égypte. Encore une incohérence, le pouvoir romain n'aurait pas accepté qu'un petit roi d'une petite tribu décide d'une telle chose sans en référer à l'autorité de l'Empire. De plus, il est très probable qu'un tel massacre eût été rapporté dans les chroniques impériales. Mais on n'en trouve nulle trace, mais passons. Quand survient le décès d'Hérode quelques mois plus tard, le couple et le nouveau-né reviennent s'installer à Nazareth, Matthieu 2, 13-23. Les textes canoniques ne nous disent rien de plus. Alors regardons-les de plus près. Saint Luc nous informe que Jésus est né sous Hérode, le roi de Judée, un titre donné par l'Empire romain au chef des États clients. Hérode est donc un vassal de Rome. Saint Luc précise également que c'est à l'époque du consulat de Quirinus, gouverneur de Syrie, que Jésus est né. Jusqu'ici, tout va bien, sauf qu'Hérode est mort en -4, et Quirinus est nommé gouverneur en +6. Petit problème, 10 ans d'écart. Jésus ne peut donc pas être né à la fois sous le règne du roi Hérode et sous la gouvernance de Quirinus, comme nous le dit la légende, puisqu'à aucun moment les deux n'ont exercé des responsabilités en même temps. Si l'on considère les textes comme véridiques, une hypothèse que j'accepte par charité pour la tradition, cela donne un scénario bien mince pour réaliser un film ou même une vidéo. Voilà pourquoi les créateurs de Netflix s'inspirent aussi des légendes formées au fil des siècles dans l'imaginaire populaire, tout en écartant les éléments qui pourraient aujourd'hui poser des problèmes. Par exemple, la différence importante d'âge entre Marie et Joseph est gommée pour se conformer à la modernité, où la pédophilie est particulièrement condamnée, à juste titre. Pourtant, dans l'iconographie et les statuaires anciennes ou sur les vitraux,
Marie est représentée comme une très jeune fille, à la limite de la puberté, unie à un homme d'un âge très avancé. Cela servait à renforcer l'idée qu'un homme âgé aurait préservé la virginité de Marie, même après la naissance de Jésus, et qu'elle, non pubère, n'aurait pas été tourmentée par les désirs charnels avant d'être mère. En résumé, il n'aurait plus pu bander, et elle n'aurait pas encore mouillé. Vous êtes choqués? Alors vous ne connaissez pas la nature humaine. Je pense que ce Marie de Netflix n'est ni un bon ni un mauvais film, mais simplement un joli conte de Noël sans prétention. On ressent ici ou là, une petite touche de wokisme, il faut bien vivre avec son temps, et Netflix en est coutumier. Ainsi, on trouve une révision féministe et universaliste des personnages, mais aussi qu'une critique des structures de pouvoir. Marie est dépeinte comme une suffragette, et Joseph comme un puceau un peu nigaud. On rajoute des scènes de combat sorties de nulle part, pour rythmer le film. Les dialogues, trop didactiques, limitent l'impact émotionnel du film, et rend difficile de réellement s'impliquer dans le récit. Mais intéressons-nous un peu à la Vierge Marie, cette figure sacrée qui semble défier les lois de la biologie depuis plus de 2 millénaires. Pour la majorité des chrétiens, si la Sainte Vierge est vierge, c'est parce qu'elle n'a jamais eu de relation charnelle. Mieux encore, elle conserverait son hymen éternellement, comme un bouclier inviolable. Eh bien, détrompez-vous. D'abord, soyons réalistes, le simple fait d'accoucher aurait suffi à pulvériser cette fragile barrière muqueuse, quand on sait que la tête d'un bébé est légèrement plus grande que n'importe quel appendice masculin, fût-il celui de Rocco, inutile là de vous faire un dessin. Mais passons, car cet argument basique semble déjà trop terre à terre pour certains. Heureusement, les textes sacrés nous éclairent davantage. Enfin, pas vraiment, mais un peu. Je m'explique. Il n'est écrit nulle part dans les évangiles que Marie soit restée vierge après la naissance de Jésus. Pire encore, on y mentionne ses frères et même ses sœurs. Voici quelques extraits qui devraient titiller votre curiosité. Marc 6,3, n'est-ce pas là le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous, ainsi que le récit de Matthieu 13, 55-56, n'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? Pour finir, citons Galates 1, 19. Mais je ne vis aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Notez bien, les prénoms des sœurs ne sont jamais mentionnés. La Bible considère toujours les femmes comme insignifiantes, à peine dignes d'une ligne dans les Saintes Écritures. Sympa pour nous les filles. Face à ces passages gênants, les théologiens ont trouvé une pirouette magistrale. Pour éviter de déclencher un séisme doctrinal, ils ont décidé que le mot frère ne désignait pas des frères biologiques, mais des cousins. Et zou. Avec un coup de sémantique bien placé, hop, plus de problèmes. Blah. Les protestants, pragmatiques et un brin désinvoltes, se contentent d'accepter que Jésus ait eu des frères et sœurs. Rien de choquant à cela. Après tout, Marie et Joseph étaient peut-être un couple normal, avec une vie de famille normale et une sexualité normale. Les orthodoxes, de leur côté, racontent une jolie fable. Ses frères, ce seraient des demi-frères, fruits d'un hypothétique mariage précédent de Joseph. Pratique, ce Joseph veuf providentiel qui arrive avec des enfants bonus. Et puis il y a l'Église catholique qui, comme nous l'avons vu fidèle à son sens aigu de la poésie dogmatique, nous explique sans sourciller que non, non et non, ce ne sont pas des frères biologiques. Ce sont des cousins. Oui, voilà. Parce qu'à l'époque, on appelait tout le monde frère, même son voisin de palier. Et oui, pourquoi pas, tant que ça sauve la doctrine de la virginité perpétuelle, tout est bon. Mais ce qui mérite vraiment une médaille, c'est l'évolution progressive de cette virginité mariale, comme une franchise de films qui ne cesse d'ajouter des suites improbables. D'abord, Marie est vierge avant la conception, classique, merci Gabriel. Ensuite, on déclare qu'elle est toujours vierge après avoir accouché, par quel miracle, on préfère ne pas savoir. Et enfin, on nous vend le concept ultime, une virginité perpétuelle, éternelle, indestructible. Une sorte de virginité 3.0, avec mise à jour automatique à chaque concile. Avouons-le, c'est une perfection de storytelling. Peu importe que cette idée ait pris plusieurs siècles pour se décanter. L'important, c'est que la Vierge Marie reste vierge, à jamais. Pas un cheveu ne doit dépasser du voile de Marie, pas une ombre sur la perfection divine. Et tant pis pour ceux qui trouvent ça tiré par les cheveux. La foi, c'est aussi savoir croire l'incroyable, et plus si nécessaire.
Mais à quoi bon parler de l'hymen de Marie, ce petit morceau de chair érigé en symbole, alors que ce n'est même pas ce que l'Église catholique revendique comme essentiel? Non, le vrai clou du spectacle, c'est l'Immaculée Conception. Ce dogme affirme que Marie, avant même de naître, a été préservée du péché originel comme Adam et Ève, avant le fiasco du serpent, mais cette fois sans jardin ni nudité. Une mise à jour divine, en somme, pour qu'elle puisse enfanter le Sauveur avec une pureté absolue. Autrement dit, Marie est la seule personne de l'histoire, avec Jésus bien sûr, à être née avec une carte immunité divine, échappant à ce fardeau universel du péché. Pour l'Église, l'humanité tout entière est coupable dès le premier souffle. Pas besoin de péché, un bébé, dès sa naissance, est déjà condamné, simplement parce qu'une femme innocente aurait écouté un serpent qui lui promettait des pouvoirs divins. Et hop, tout le monde paie l'addition, génération après génération. Sympa pour un Dieu infiniment bon. Et c'est là que Jésus intervient, pour réparer cette faute originelle que nous traînons comme un boulet depuis la nuit des temps. Mais attention, Marie, elle, ne pouvait pas être comme nous autres pauvres pécheurs. Pour enfanter le Sauveur du monde, il fallait qu'elle soit aussi pure qu'un flocon de neige tombant sur une cathédrale après un incendie. On la déclare donc immaculée dès sa conception, un dogme officialisé en 1854, bien après les évangiles. Comme quoi, le Saint-Esprit sait se montrer patient quand il veut. Franchement, posons-nous la vraie question qui vaille. Si Dieu est tout-puissant, pourquoi n'a-t-il pas simplement décidé que tout le monde naîtrait immaculé, histoire d'éviter cette grande tragédie cosmique, pour ne pas dire comique? Mais non, apparemment, l'humanité devait souffrir, expier, ramper dans la boue du péché originel, tout ça pour un pommier mal gardé et une femme qui a cru un serpent à la langue bien pendue. Sérieusement, qui a écrit ce scénario? Et pour que cette rédemption à rallonge fonctionne, il fallait, bien sûr, une femme parfaite. Sans tache, sans péché, sans vie sexuelle, et, sans doute, sans cellulite ni opinion non plus. Une soumise à jamais, éternellement vierge, parce qu'il ne faudrait surtout pas qu'on imagine qu'elle ait pu un jour apprécier un acte aussi humain qu'une partie de jambe en l'air. Alors oui, parler d'hymen semble presque risible à côté de tout ça. Avoir imaginé l'Immaculée Conception, voilà le génie de l'Église. À moins que ce ne soit un remake d'autres mythologies. Une femme préservée des faiblesses humaines, conçue pour jouer dans un scénario divin digne d'une série à rebondissements, où tout était prévu d'avance, sauf, visiblement, la possibilité d'un monde sans péché. En gros, le plan divin semble avoir consisté à nous plonger dans une boue spirituelle, avec la promesse de l'enfer, avant de nous envoyer Jésus pour nous en sortir. Alors que c'est lui qui nous a plongés dans la glu. Et puis, on a dû attendre 1854 pour que le Vatican nous ponde le dogme de l'Immaculée Conception. Mais soyons honnêtes, tout ce montage théologique, c'est du génie. On a réussi à transformer une femme de Judée en un mélange de pureté divine, de maternité sublimée et de perfection inaccessible, histoire de nous rappeler, à nous, pauvres pécheurs, que nous ne sommes rien. On nous a concocté une égérie, agenouillée pour l'éternité, en prière, ou prête à satisfaire d'autres attentes. Finalement, je n'ai pas beaucoup parlé du film Marie de Netflix, il n'en valait pas la peine. Alors, plutôt que de céder à la tentation d'un divertissement éphémère, laissez-vous emporter par une fresque plus intéressante sur la même plateforme, Maharai, l'ordre menacé. Je ne vous dévoilerai rien du film, si ce n'est pour vous dire qu'il s'agit d'une histoire vraie et intemporelle. C'est le récit d'un journaliste intrépide qui, en 1862, sous la domination britannique des Indes, osa se dresser contre l'immoralité d'un guide spirituel vénéré. À une époque où la liberté d'expression était un luxe, il fit face à l'oppression et aux dogmes religieux. Inspiré d'un procès retentissant, mêlant pouvoir, spiritualité et justice, ce film retrace avec force une lutte où la vérité et le courage triomphent des préjugés et de la corruption. Mais je vous en ai déjà trop dit. Dernière recommandation pour aujourd'hui, les vidéos d'un irréductible athée. La chaîne de Monsieur le Baron est un exemple pour moi. Sa chaîne s'intéresse aux textes religieux avec une précision de bijoutier et un humour décalé que j'adore. Si vous allez sur sa chaîne et que vous ne la connaissiez pas encore, faites-lui un petit bonjour de ma part. Ce monsieur mérite ses lettres de noblesse. Une fois de plus j'ai blasphémé et je le ferai de nouveau avec plaisir d'ici peu. Mais d'ici là n'oubliez pas que le blasphème est un droit qui meurt quand on ne l'utilise pas. Si vous voulez encourager notre travail, un pouce, un abonnement, un commentaire, voilà ce qui nous aidera.